Et si l'une des plus grandes cités de pierre de l'histoire avait été construite en Afrique des siècles avant la colonisation? Écoute bien cette histoire oubliée. Au cœur de l'Afrique australe, bien avant les empires européens, une cité de pierre dominait les collines et les plaines. Son nom, Great Zimbabwe. Des murailles gigantesques s'élèvent encore aujourd'hui, construites avec des blocs de granit parfaitement empilés, sans ciment, sans mortier, seulement la précision humaine. Les murs serpentent comme un immense labyrinthe de pierres dorées par le soleil africain. Pendant des siècles, les voyageurs se demandaient qui a bâti cette ville. Les colonisateurs ont longtemps refusé de croire que des Africains pouvaient créer une architecture aussi monumentale. Pourtant, la vérité est claire. Entre le XIe et le XVe siècle, cette cité était le cœur d'un royaume puissant. Des rois dirigeaient le commerce de l'or et de l'ivoire qui circulait entre l'intérieur du continent et l'océan Indien. Des marchands venus d'Arabie et d'Asie traversaient les terres pour atteindre cette ville mythique. Dans la grande enceinte circulaire, les cérémonies royales se déroulaient sous le regard des ancêtres. Les tours de pierre symbolisaient le pouvoir et la connexion avec le monde spirituel. Mais un jour, la ville fut mystérieusement abandonnée. Les raisons restent floues. Changement climatique, épuisement des ressources ou déplacement du pouvoir. Aujourd'hui, les ruines de Great Zimbabwe restent l'un des plus grands témoignages de la civilisation africaine précoloniale. Elles rappellent une vérité simple mais puissante. L'Afrique n'a pas seulement une histoire, elle possède des empires, des architectes et des mystères que le monde redécouvre à peine. Si tu aimes l'Afrique, abonne-toi et partage. Car ces pierres murmurent encore la grandeur d'un continent que l'histoire mondiale a trop souvent sous-estimé. Et peut-être que sous la poussière rouge des collines, d'autres secrets attendent encore d'être révélés aux nouvelles générations curieuses, prêtes à écouter l'Afrique raconter son passé oublié avec courage, fierté et mémoire vivante du continent. Si tu aimes l'Afrique, abonne-toi et partage.